souvent invité pour témoigner. C'est toujours un exercice difficile. Et je voulais commencer par vous raconter une petite histoire. L'année dernière, quand j'ai été chanter au Québec, je suis parti en tournée. On m'a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui m'a profondément touché. Il paraît que c'est une histoire qui est assez connue, mais moi, c'est la première fois que je l'entendais. J'ai rencontré là-bas un jeune prêtre qui accueille des jeunes en difficulté dans ce qu'on appelle un bootcamp. Voilà, c'est au milieu près d'un lac où le téléphone portable ne passe pas, tout ça. Enfin, il accueille des jeunes comme ça pour essayer qu'ils puissent se retrouver et puis vivre quelque chose de fort. Et il m'a raconté l'histoire de ce garçon qui avait décidé de quitter la maison, de claquer la porte en insultant son père, en lui disant qu'il n'avait rien compris et qu'il préférait mener sa vie. Et quand il est arrivé pour commencer à mener sa vie, il était batteur, il commençait à faire de la musique et puis ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Et puis un jour il se rappelle qu'il a un père quelque part et il l'appelle, il tombe sur son répondeur et il lui laisse ce message. Il dit: papa, je comprendrais que tu veuilles plus jamais me voir, que tu m'en veuilles profondément de tout ce que je t'ai dit, de tout ce que je t'ai fait, mais demain je vais prendre le bus, je vais faire beaucoup de route et avec ce bus je vais passer devant la maison. Et si tu es d'accord pour que je rentre, je voudrais juste que tu déposes un petit drap blanc devant la maison. Le lendemain, il prend le bus, il raconte sa vie à un petit vieillard à côté de lui. Et puis il se cache le visage avant de passer devant la maison. Il demande à ce monsieur de regarder. Et son papa avait recouvert de drap blanc tout son jardin et toute sa maison. Il voulait vraiment lui signifier que non seulement il avait envie qu'il rentre, mais qu'il était plus que le bienvenu. Dans toutes nos histoires, évidemment, on se rappelle l'histoire du fils prodigue. On n'a pas beaucoup de difficultés à s'imaginer que bien souvent nous sommes ce garçon qui décidons de claquer la porte et de partir, et puis bien souvent on oublie simplement que quelque part on a un père infiniment aimant qui scrute chaque soir l'horizon pour savoir si nous sommes encore en vie, pour savoir si nous allons rentrer, pour savoir si nous allons bien, et qui veut simplement ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors j'en ai fait une chanson parce que je veux vraiment ce désir de me dire, eh bien, je veux penser à ce Père infiniment grand, qui m'aime chaque instant et qui veut prendre soin de moi. Des liens, frêles comme l'aurore, brûlants comme l'enfer, forts comme la mort. Je les ai peints 1000 fois du regard, quand s'embrase le ciel aux couleurs du soir. Je me souviens, le clair obscur, la nuit qui descend comme une couverture. Je murmurais près de ton oreille l'histoire du père qui attend que revienne l'enfant aimé, si longtemps parti, conquérir le monde et perdre sa vie. Aujourd'hui c'est moi qui guette l'horizon à la fin du jour, comme le temps semble long. Encore un soir, encore un matin, toujours l'espoir. Et peut-être que demain, pourquoi partir, surtout comme ça, loin du témoin de tes tout premiers pas, dont il aimait ses amis d'un jour, eux qui disaient que mon cœur était sourd, insensible et dur, lointain et froid. Pourtant j'allume tout là-haut chaque fois, au crépuscule, une étoile pour toi, là où tu es, j'espère que tu la vois. Encore un soir,
encore un matin, toujours l'espoir. Et peut-être que demain je te verrai enfin. Tu reviendras enfin, tu reviendras enfin, tu reviendras enfin. Tout est effacé, tout est pardonné. Mon enfant disparu, sois le bienvenu. Ici c'est chez toi, ici c'est chez toi, ici